bon bouton, ça y a pas à dire. Son 2P notamment, c'est le plus rapide du jeu. Elle a une bonne portée sur le H, même si je sais pas si c'est un bon bouton à balancer comme ça. Mais elle a aussi des petites options pour avancer. Le problème, c'est qu'elle est très lente à avancer et vu qu'elle est dépendante sur le fait de passer au Moroa, bah, si t'arrives pas à capitaliser sur quoi que ce soit, bah, c'est la fin. Et là, on a un petit button check, je pense. Probablement. Probablement. Moi, on vous le laisse, honnêtement. Allez, un peu de. Oh, on va laisser le button check. On voit toujours les animations du jeu. Donc button check, hein, tout simplement que... On va le traduire littéralement. T'as vraiment envie d'expliquer ce que c'est? On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Peut-être des enfants dans la salle qui n'ont pas l'habitude de l'anglais ou quoi que ce soit. Non, mais tu as raison, c'est juste le principe de les touches, ne pas avoir ces boutons, c'est à sa place, ça change absolument tout. Et on doit réfléchir avant d'appuyer sur n'importe quel bouton, ça devient très compliqué. Donc on lance une partie juste pour tester, voir que tout est à sa place, qu'on a bien rentré les bons. Tu vérifies tes boutons pour pas te faire éliminer plus tard. Et en parlant d'éliminer, là on a le match qui commence et oh, tout de suite un gros burst pour pouvoir se sortir de là du coup avec Dizzy. Exactement, pour installer le zoning. Et ce sera un saut qui aura raison de cette Dizzy. Et l'emmènera dans le coin contre le mur. Là c'est compliqué, on a tous les mix-up de là-bas, on renvoie. On n'a pas le knockdown, mais on a le Moroa mode qui est activé. On va pouvoir, voilà, c'est ça, j'allais dire, commencer l'ouverture du coup avec un far slash, mais du coup, celle, on a. Enfin, Gus, pardon, excusez-moi. Gus, du coup, on avait pris note et non, c'est l'inverse. Ah, justement, c'est bien ça que j'essaie de ça, changer. Ouais, ça, elle joue. Au passage. Du coup j'ai perdu le fil, excusez-moi, oui, donc oui, ça, celle du coup on avait pris note, enfin Gus on avait pris note et a pu Blue RC pour pouvoir punir le far slash. Là on est dans le coin, on a tout en place pour Dizzy, on casse le mur, on est tranquille et posé. J'aime bien voir du coup comme ils set up les ailes à chaque fois, mais ils ont pas trop tendance à s'activer au final, on n'a pas beaucoup de temps pour l'activer. C'est vrai que c'est un peu une alternate wincon dans un jeu de combat, j'ai envie de dire, les ailes de Dizzy. Je sais pas si tu sais ce que ça fait. Alors pas du tout, j'ai jamais vraiment joué. En gros, elle peut set-up ses ailes de lumière, puis si elle passe suffisamment de temps sans se faire toucher, elle consomme toute sa barre de tension et t'as ta barre de vie qui fond comme Nagoriyuki en Blood Rage. Non, celle de l'adversaire du coup, de Dizzy. Ah oui d'accord, c'est sympa. Donc c'est un peu une alternate wincon qui ne se produit pas très souvent, mais ça force quand même l'adversaire à être proactif et agressif face à toi et forcer Abba à être proactif et agressif. Lorsque Abba ne peut pas avancer, ça peut être très dangereux, très vite. Effectivement, c'est un échec de maths. Je sais pas pourquoi il veut pas s'inverser. Il peut inverser les noms effectivement. Genre là il mettre les inverse points sur le truc, mais ça actualise pas. Je peux pas genre actualiser. Du coup, retour au milieu de l'écran du coup avec le petit Michael Sword qui crée énormément de distance, ça permet de set up la glace sur le sol, set up le poisson en même temps et on s'en fiche de tout, on est presque à bout de Moroa. Du coup le désactiver et réactiver, c'est vrai que quand on désactive le Moroa mode, du coup on récupère la moitié de la jauge qu'on a consommée. Donc c'est un moyen de vite faire récupérer un bon petit quart de barre, un bon petit 8ème de barre plutôt même dans le cas actuel. Là on est à court, là c'est vraiment la fin là pour Abba, c'est le moment le plus triste, le plus tragique. On a vu les ailes et on est passé par-dessus, on a pu récupérer la moitié de la Moroa, on est dans le coin, on va pouvoir casser ce mur mais pas avec un hard knockdown, c'est pas grave car le far slash est excellent ou bien alors on peut aussi setup le chip. Mais on trouvera cette ouverture qui clutchera probablement cette game. Un petit stray far slash into RC pour finir le round. C'est Guilty Gear, j'ai envie de dire. Ça c'est Guilty Gear Strive, genre la petite pichenette. C'est un peu du Street Fighter aussi un peu en même temps. La petite pichenette, RC pour convertir, c'est un peu comme un drive rush au final. C'est un équivalent. Là, on a toute la barre de vie de Dizzy qui a disparu. Ça, c'est les rounds de Abba comme on les connaît. Full screen away, c'est pas grave, on peut mettre le projectile pour pouvoir voler le tour. On a beaucoup de barres de Moroa, donc on peut foncer dans le tas. Le petit overhead en trop, on en a mis genre 2-3 je crois. Et puis même si on est à court de barre, c'est pas grave car la Dizzy est à court de vie, elle en échange. Et c'est un round de Abba comme on les connaît celui-là. Ah, le rouleau compresseur. La clé compresseur.
la hache clé alchimique compresseuse, comme on veut. Et c'est la viande battue là. Ah oui, clairement. On fait le bon take à la shop. Oh, Réinverse du coup le rythme. Le poisson, j'aime bien l'idée du coup de mettre le poisson puis de bloquer juste derrière du coup pour être un peu safe, voir ce que l'adversaire aime faire en défense. Bon, ici on va se retrouver full screen pour la Abba, on va devoir passer à travers tous les projectiles et les énormes box que propose Dizzy. Dizzy exactement. Et on remet là la c'est glace. compliqué, avec autant de PV on n'a pas le droit de faire d'erreur et voilà on trouvera cette simple C'est tellement ouverture. dur d'avancer sur la glace avec Abba, je vais pas te mentir. Parce que genre, imagine du coup être le personnage plus long du jeu et en plus t'as genre moins d'accélération et plus de drift. C'est horrible. D'accord, ouais, c'est clairement pas le bon perso pour jouer là-dessus. Et puis même si tu essayes d'approcher par le ciel, c'est pas facile d'approcher par le ciel non plus en tant qu'Abba. Même si on a vu quand même pas mal d'approches du côté de Ghost. On va quand même le mettre. Non, ça fonctionne pas. Même pas. Ah ouais, y a rien qui. Ça s'actualise plus. Le score ne veut plus s'actualiser, mais c'est pas grave. On a en tête, on sait que du coup Ghost a 2 points. On a une petite Deux points pause d'avance. après ce match pour régler les problèmes techniques. En attendant, du coup, il y a 2-0 pour Ghost qui est la 10. Les noms sont inversés, désolé pour les petits problèmes. Très bien, donc la Dizzy qui installe son setup qui a déjà mis énormément. J'adore de les dégâts. poissons qui vont lentement au milieu Ah, ça- et au-dessus, zup, comme ça. On est dans l'aquarium là. Ah ouais, et c'est un aquarium de piranha, t'as pas envie de te retrouver dedans et ce sera l'ouverture rollo sur le setup de la boule. Oh la super pour passer au travers du Dust. On passe. Et oh là là, on a aussi essayé de faire une reversal super, sauf que ce quote-unquote DP de Abba, il est complètement vulnérable pendant presque toute la durée. On aura reconnu le trou, on bourre dedans, on sait qu'il n'y a pas grand chose à craindre et qu'il n'y a plus grand chose. Il y avait plus grande barre de vie à D'ailleurs en parlant de barre là c'est une full Moro à barre Abba qui fonce dans le tas, là ça va faire des gros dégâts là. Ça c'est un round Abba si j'en ai déjà vu un. Là, on casse le sol, on a le Moro à mode, ça va être safe jump into un autre mix. Et c'est un double overhead, je crois que c'est la première fois qu'on le voit aujourd'hui honnêtement. Très bien, Sahel qui a pris son temps. Absolument. Boris un coup et qui a l'air d'avoir trouvé les réponses. C'était un round d'Abba. T'as vu cette ouverture de round, les deux joueurs étaient bien patients comme il faut. Puis là le double 2D du côté de Dizzy qui whiff. On prend le temps d'observer, on prend le temps de laisser l'adversaire faire des erreurs. Et en parlant de faire des erreurs là, on est dans le coin avec le poisson, l'overhead qui est quand même safe grâce au poisson. La phase de bloc string bien finie, si on recule un peu. Ce qui est Et bien avec c'est ce le block mix string, overhead, c'est on n'aura pas la suite. Par contre ici, sera confirme, meilleur à un burst. On bloque le poisson. La super pour voler un peu du tour. Et ce sera l'overhead qui ouvrira dans le coin. Ça fait très mal. Et on prend le Moroa. Au revoir le mur. Et Sahel qui est bien placé. Faut pas que je curse. Qui est bien placé pour exactement prendre sa première game et sauver cette balle de match. Absolument là. J'ai beaucoup apprécié du coup l'utilisation du Moroa sur un précédent. Mais je maintiens quand même que sur ces ouvertures de round, on voit un peu un jeu risqué du côté de Abba, notamment pas sur les ouvertures de round, mais sur les post-wall break situations en fait. Ok. Un jeu assez risqué, notamment parce que oui, c'est vrai que c'est très safe d'ouvrir avec un far slash en Moroa parce que du coup ça te permet d'avancer et puis c'est plutôt safe, mais si l'adversaire a les ressources pour faire un blue RC, c'est très facile à punir et on a vu ça se passer déjà plus d'une fois. Effectivement. Là on a déjà plus de burst des deux côtés alors que le match vient à peine de commencer. On est dans le coin et là voilà, cette pression de là-bas en fait ce qui est cool c'est que genre un peu au-delà du stagger, c'est qu'elle build genre 3 tonnes de barre. Vous voyez là, elle a déjà plus de la moitié de sa barre alors qu'elle était à genre un peu moins du quart au début de la pression. Ces key grabs sont terrifiants. Et on a très bien attendu de la part de Dizzy et on a très bien vidé cette barre de Moroa. Oh, on trouve les voitures sur la toute fin de On la a barre. préféré du coup maintenir la pression plutôt que de désactiver et réactiver le Moroa du côté de Sahel. Là
la super. Double poisson, on bloque toutes les entrées possibles. Aïe aïe aïe, on s'approche vers une fin de round, ce qui est sûr. Vérifions des deux côtés le Est-ce just que la block. barre va réussir à tomber dedans? Effectivement, sur la glace, elle a l'air de tellement galérer, la pauvre. Déjà que tu la vois, genre avec son animation, elle a l'air de galérer pour marcher. Et là, t'as l'impression qu'elle est en plus en train de glisser. Vraiment, mais en plus, avec son animation, elle a vraiment Mais oui, l'air c'est de parfait. glisser. C'est exactement ça, c'est parfait. Et là, on trouvera cette grosse ouverture en jumping. On Colle au mur. récupère contre la Juste barre passer devant pour coller au mur. Malheureusement. On a quand même pu récupérer. On passe Moroa le et petit encore Moroa. cette même ouverture. Pam, pam, pam. Cette fois-ci, on est assez près du mur. Et on Casse la le mur super. avec la super. Et là, c'est quoi le mix? Je pense qu'on a le safe jump comme à chaque fois. Et ok, on préfère maintenir la frame data, maintenir du coup les plus frame avec un close S plutôt que de faire un double overhead ou de faire un low. Et ça a l'air de bien payer parce qu'on a un bon perfect là qui passe. Et on arrive du coup sur une potentielle final round. Ok, on perdra là le gambit d'ouverture, on burst instantanément, mais on prendra cette shot qui nous met dans le point. Et c'est pas agréable vu qu'on a plus Ah, de l'overhead cover. de Dizzy. Ça, c'est On set up Drop. les ailes du coup alors que Abba est à l'autre bout de l'écran sans activer le Moroa. Et là, oh, c'est bien parti pour exploser là. Là tu les vois. Là tu les vois la barre de vie. what the Ok, heck. bon, le truc c'est que ça fonctionne si tu es à côté de l'adversaire. Et vu que pendant la moitié du truc, Dizzy était trop loin, ça a pas fait tant de dégâts que ça, mais t'as quand même pu voir la barre de vie fondre comme un dagger Effectivement, breaking. et le perfect, Et le perfect est pour rendu. conclure le set. 3-1 pour Ghost. Très bien joué à lui. Donc, juste On va appeler juste pour réparer les petits soucis techniques.